Le président Paul Biya a averti les hauts responsables du gouvernement de voyager à l'étranger sans son autorisation préalable. Par l'intermédiaire du ministre des Affaires étrangères, secrétaire général du président de la République Ferdinand Ngo, le chef de l'État a rappelé à ceux qui ont violé sa directive, désormais, des sanctions appropriées seront appliquées à l'encontre de tous hauts fonctionnaires qui décident de quitter le territoire de la République. Désolé de vous interrompre, ce rapport peut contenir des commentaires soumis au choix de l'auteur. S'il vous plaît, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, veuillez vous abonner et activer la cloche de notification. De cette façon, vous serez averti lorsque nous publierons de nouveaux rapports sur cette même chaîne. Merci. Pays sans l'accord préalable du chef de l'État. Les personnes concernées par cette action comprennent les directeurs généraux adjoints, les présidents de conseils d'administration d'entreprises et d'organismes publics. Des instructions détaillées ont été données aux directions de l'aéroport et aux responsables des forces de sécurité, en vue d'appliquer strictement les ordres du président, lit-on dans la correspondance du ministre des Affaires étrangères au secrétaire général des services. Premier ministre. Les arrêtés du chef de l'État visent à limiter les dépenses de l'État. Parallèlement, depuis quelque temps, les responsables des unités du ministère ont adapté les horaires de travail de chaque service. Ces actions visent à réduire la consommation d'électricité dont les factures seront payées sur les fonds publics. Au milieu de l'opinion publique, une dizaine de Camerounais se sont rassemblés le 24 février 2024 dans la ville de Douala. Les personnes réunies dans un hôtel de luxe de la capitale économique du Cameroun avaient pour ambition de soutenir les activités du ministre, secrétaire général du président de la République du Cameroun, Ferdinand Ngo. Après plus d'un an d'arrestation, d'interrogatoires, d'émeutes et d'informations judiciaires sur l'assassinat d'un journaliste, informateur et présentateur, Martinez Ogo a livré son premier accusé. Les conclusions de l'enquêteur Nzi Pierrot ont désormais été transférées au tribunal militaire de Yaoundé, où se trouve une quinzaine de personnes. Merci d'être resté avec nous jusqu'à ce point, comme toujours pour promouvoir la liberté d'expression. Laissez vos opinions à ce reportage dans la section commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.